Non, très bien. Tartine aujourd'hui, tartine spéciale Twitch, tartine spéciale Samuel Etienne, Jean Castex. Un peu politique, donc pour ceux ceux pour qui ça ne plairait pas, ce genre de sujet, parce qu'effectivement, on va pas donner des opinions politiques, mais par contre, on va parler un peu de l'évolution de la plateforme Twitch, donc c'est très tech / politique. Donc pour ceux que ce genre de sujet n'intéresse pas, ne vous forcez pas forcément à rester. Je préfère le dire en avance plutôt que des personnes soient là et puis nous disent « Oh mais parfois vous parlez de politique, ça me plaît pas ». Voilà, on a parlé de tech pendant 1 heure. Là, on va parler de tech / politique / réseaux sociaux, nouveaux médias. Et je trouvais que ce sujet était passionnant, intéressant. Et je vous invite, enfin voilà, le but c'est que je vais prendre vos commentaires, on va essayer d'en débattre. On va essayer de discuter de tout ça parce que c'est super passionnant. Alors, je vais faire un récap quand même parce qu'il y en a parmi vous qui... Moi je suis très régulièrement les lives sur Twitch de pas mal de monde. Je suis beaucoup Étoile, je suis beaucoup Samuel Etienne, je suis beaucoup Ponce, enfin pas mal de gens, Domingo pour les émissions, enfin pour Popcorn qui est le mardi soir. Évidemment, Naotech QG, bien sûr, tous les matins de 8h à 9h, notre matinale, évidemment. Vous avez vu, on parle de sujets et on se fait éclairer parce que notre live est évidemment lumineux, c'est incroyable. Bref, donc je suis pas mal tout cet univers, surtout depuis 6 mois à peu près. Depuis 6 mois, je suis énormément, je regarde beaucoup Twitch. Donc, j'arrive à peu près à, je pense, à avoir du recul sur la plateforme pour vous en parler. Et je pense que ça va être intéressant. Donc, petit récap, pour ceux qui sont moins dans le délire Twitch, mais qui continuent là d'écouter la tartine et qui veulent avoir le contexte. Ce dimanche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est que ce dimanche, Samuel Etienne, qui est un... On va en parler après. Samuel Etienne va inviter Jean Castex, qui est le Premier ministre de la France, mesdames et messieurs, sur Twitch, c'est ça qui est le point important, pour une émission de questions-réponses. Et ça fait débat. Là, je lis un peu mes notes, hein, mais voilà. Et ça fait débat, cette invitation. Ça fait débat quant à la place de la politique sur Twitch, mais pas que ça. Et je tiens à vous préciser que je lirai un peu le chat plus après avoir fait mes explications. Donc, si vous avez des commentaires un peu longs et écrits et construits, préparez-les et gardez-les pour un poil plus tard, comme ça on lira tout ça après, parce que là pendant on va dire 5 minutes je vais probablement pas trop lire le chat. Donc en gros un peu d'historique, un peu de contexte. Samuel Etienne c'est qui? Samuel Etienne ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vais faire un récap. Samuel Etienne c'est un journaliste, il est journaliste depuis 25 ans et présentateur actuel de Questions pour un champion. C'est pour ça que si vous avez vu Samuel Etienne quelque part et que ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il est pas mal connu pour être le présentateur de Questions pour un champion. Il est arrivé sur Twitch, il a remplacé donc... Merde, j'ai un trou. J'ai envie de dire David Pujadas, mais absolument pas David Pujadas. Bon, Julien Lepers, c'est ça, il a remplacé Julien Lepers. Samuel Etienne, il est arrivé sur Twitch depuis plusieurs mois, grâce à un streamer qui s'appelle Étoile, avec une émission, donc c'est l'émission d'Étoile, qui s'appelle La Nuit de la Culture, où Étoile a invité Samuel Etienne, et ils regardent des questions pour un champion ensemble, ils essayent de deviner les réponses, ils discutent des coulisses de l'émission, donc c'est quelque chose de très cool, et j'ai suivi beaucoup de Nuit de la Culture, et j'ai passé des heures à m'enjailler sur cette émission, parce que c'était vraiment trop chouette. Une personne comme Samuel Etienne, qui est pas du tout du milieu nouveaux médias Twitch, qui arrive, qui montre un peu les coulisses, qui parle des petites infos croustillantes de la télévision, de comment ça marche dans Questions pour un champion, c'est super intéressant. Et c'était les Nuits de la Culture, enfin, ce sont des émissions qui sont très chouettes. Depuis ces quelques mois, sur Twitch, Samuel Etienne, maintenant, il s'y est mis, donc il est devenu streamer grâce à Étoile sur Twitch, et Samuel fait des revues de presse, et jouit d'une belle sympathie, il faut le reconnaître, de la part du public de Twitch et des autres streamers, parce que le public de Twitch est quand même un public généralement assez pointilleux, on va dire, dans le sens où, on l'a vu avec BFM TV, on en a parlé la semaine dernière, quand il y a des gens et la télévision qui se ramènent un peu en bloc, ça passe souvent difficilement. Donc Samuel Etienne, il jouit d'une belle sympathie de la part du public grâce à Étoile, parce qu'Étoile l'a introduit à ce milieu-là, l'a amené, et Samuel et Étoile, mais surtout Samuel, ont fait preuve de beaucoup d'humilité depuis ces derniers mois. Voilà, en disant je connais pas le média, Samuel a dit j'y arrive doucement, vous inquiétez pas, je veux pas trop bousculer tout ça. Mais depuis une semaine, ça se tend un petit peu. Pourquoi? Parce que Samuel Etienne, donc il fait des revues de presse tous les matins, qui sont très chouettes, hein, que j'ai beaucoup suivi. Mais récemment, il a invité
François Hollande pour une émission de questions-réponses chez lui. C'est une émission qui s'est plutôt bien passée, mais ça s'est plutôt bien passé parce que, je pense, de mon point de vue, que Hollande n'étant pas candidat en 2022, il avait un peu ce moyen de se défausser. C'est-à-dire que Samuel et Hollande pouvaient très bien dire dans l'émission, c'est pas une émission qui vient essayer d'influencer des gens parce que, voilà, l'ancien président de la République, François Hollande, ne cherche pas à se représenter. Donc peut-être qu'il a des vues politiques dans le futur, mais au moins on peut dire, bon voilà, il raconte un peu des anecdotes, il parle un peu, on prend des questions sur son mandat, des choses comme ça, mais il veut pas se représenter, donc ça permet d'avoir un peu une ligne de défausse. Enfin, d'avoir un moyen de se défausser, c'est d'avoir un moyen de mettre de côté l'argument de tu invites Hollande, donc tu invites quelqu'un qui est social-démocrate, donc etc., etc. Donc voilà, ça, il y avait moyen de sortir un peu de ça. Et effectivement, ça s'est bien passé. L'exercice s'est pas trop mal passé pour Samuel Etienne. Le chat était plutôt très rapide, mais agréable. C'était pas ce qui s'est passé sur BFM TV, avec beaucoup d'insultes, etc. Et puis, ce qui fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on connaît Hollande, on peut ne pas l'apprécier bien sûr, mais Hollande est quand même réputé pour être à l'aise dans ce type d'échange, d'interview. Enfin, c'est pas une interview, mais dans ce type d'échange, un peu question-réponse à la bonne franquette. Hollande a toujours été plutôt doué dans ce genre d'exercice. Donc, ça s'est bien passé. Mais là, comme je vous l'ai dit en introduction, Samuel Etienne, il a annoncé quelques jours après l'interview d'Hollande, enfin pas l'interview, faut que j'arrête de dire interview, l'émission question-réponse, Samuel Etienne va inviter Jean Castex chez lui, en direct, donc Premier ministre en fonction, et porteur un peu de la politique et de la politique du président, Emmanuel Macron. Samuel Etienne va inviter Jean Castex sur Twitch pour le même type d'émission qu'il a fait avec Hollande. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu, je vais faire un peu voilà, les arguments qui disent que c'est une bonne idée de faire cette émission, peut-être qu'on râle un peu trop machin, et puis je vais aussi vous donner, pour moi, selon moi, les problèmes de faire cette émission. Donc je vais essayer de peser un peu le pour et le contre. Je suis pas neutre dans ce que je vais dire, je considère que je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, je vous donne direct mon avis, je pense que c'est pas une très très bonne idée, mais je vais essayer de quand même vous donner des billes pour vous faire un avis personnel, éclairé sur le sujet, parce que je pense qu'il est de notre rôle sur Nowtech d'essayer de contrebalancer et de ne pas attaquer violemment ou de ne pas être dans la démagogie et de ne pas être dans le clash. C'est pas notre ligne de conduite. Vous le savez, Nowtech, on n'est pas dans le clash, on n'est pas dans tout ça, on essaye toujours d'avoir des avis équilibrés et construits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos opinions. Vous connaissez mes opinions sur pas mal de sujets, mais on essaye en tout cas d'avoir un certain équilibre. Donc je vais commencer par le positif. Je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est pas forcément une mauvaise idée, cette émission. Premièrement, il y a un peu une hypocrisie qu'on retrouve dans le public francophone, qui est pas fausse, je trouve, c'est qu'on n'arrête pas de dire que les jeunes, j'aime pas ce mot, mais on va dire que le public jeune, on n'arrête pas de dire que ces jeunes se désintéressent de la République, je m'inclus aussi dans ce lot-là. Donc on n'arrête pas de dire que les jeunes se désintéressent de la politique, et pour une fois qu'on a quelqu'un qui essaye de renouer le dialogue entre des politiques en fonction et ce public-là, on dit que c'est une mauvaise idée, qu'on va être instrumentalisé, etc. Donc il y a un peu un côté pour moi il y a un côté un peu hypocrite de dire, il y a un côté hypocrite d'être jamais content. C'est-à-dire que on essaie de renouer le dialogue, on n'est pas content parce que tu vas servir la soupe du gouvernement actuel, et on noue pas le dialogue. Il parle jamais, il s'adresse pas comme il faut aux étudiants et au public jeune. Donc pour moi, il y a un peu une hypocrisie là-dessus. Deuxième point, il y a des gens qui disent « Ouais, la politique, ça n'a rien à faire sur Twitch. Twitch, c'est un truc de gamer, etc. » Je suis pas d'accord avec ça. La politique, c'est déjà sur Twitch. Il y a Jean Massier qui fait un taf incroyable. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de Jean Massier d'Acropolis. Il y a aussi des personnalités qui sont beaucoup plus teintées politiquement, genre Host Politique, qui fait une matinale sur Twitch. Usul, qui fait des lives régulièrement sur Twitch. Donc les deux sont plutôt positionnés extrême gauche. Mais il y a déjà du monde sur Twitch qui fait de la politique. Et ça pose pas de problème. Donc voilà. Il y a un troisième argument qui est beaucoup dit par Samuel Etienne. Moi, je l'aime pas trop cet argument. Je vous donne un peu mon avis à chaque fois. Je l'aime pas trop cet argument, mais il peut être entendu. C'est vous n'êtes pas obligé de regarder.
Ça s'entend. Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est un peu facile de se défausser avec ça, parce que dans ce cas-là, tu fais des trucs absolument... en fait, avec cet argument, tu peux te défausser de plein de types de contenus. Tu fais des contenus extrêmement limites et tu peux dire ouais mais t'es pas obligé de regarder. Bah non, c'est pas aussi simple que ça. Genre imagine tu fais des vidéos, voilà, c'était un peu un argument des youtubeurs qui font travailler leurs gosses de façon un peu crado, hein. On pense à certaines chaînes YouTube, c'était Studio Bubble Tea ou des chaînes comme ça, qui faisaient du travail d'enfant un peu douteux. Et leur réponse, c'est souvent de dire à leurs critiques, c'était pas obligé de regarder. Bah non, quand il y a des choses à critiquer, tu peux pas juste dire t'es pas obligé de regarder. Bref. 4e point, donc en faveur de cette émission, Samuel, on lui fait peut-être pas assez confiance. Samuel, il a quand même du journalisme derrière lui, il a plein d'années de journalisme derrière lui, il a une certaine expérience avec des interviews politiques, donc on peut aussi lui laisser le bénéfice du doute. 5e point, Twitch évolue, et c'est normal, je trouve, que des choses soient tentées. Et toute chose qui a été tentée dans l'histoire des médias, pas que d'ailleurs, mais dans les entreprises, les médias et tout, enfin, il y a toujours eu des ratés, il y a toujours eu des choses. Enfin, il faut tenter des choses aussi. Donc, on ne peut pas forcément rester dans une stase. Voilà, il faut accepter aussi que tenter des choses, c'est prendre des risques. Et puis, il y a un argument qui dit que inviter un politique en fonction, ça peut influencer. Mais moi, j'ai envie de dire que là, il faut quand même être aveugle pour pas voir que les gens, sur Twitter, sur le chat, etc., vont dire que c'est potentiellement de la manipulation, que c'est machin. Donc, je veux dire, une personne qui pourrait être influençable, elle ne pourra pas passer à côté des messages de prévention du chat qui va dire « Ouais, mais attention, c'est peut-être de la communication politique, donc tu vas peut-être être influencé. » Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont regarder vont être au courant et vont avoir des petites alertes dans leur tête en mode « Attention, c'est peut-être aussi... voilà, c'est peut-être la communication du gouvernement qui est présentée. » Voilà pour les arguments pour cette émission. En tout cas, pour moi, l'argument le plus important, c'est effectivement, je trouve, que voilà, il y a une tentative de renouer le dialogue. Et est-ce que c'est pas un peu facile de cracher dessus avant l'heure? Ça, c'est l'argument, c'est un argument que j'ai. Maintenant, on va passer au problème, parce que là, j'ai parlé du positif. Passons aux problématiques. J'ai regardé l'émission avec Hollande, de Samuel Etienne et Hollande. C'était sympa, mais je trouve que sur pas mal de points, j'ai pas trouvé Samuel Etienne parfait. Notamment quand ça parlait de certaines lois, la loi El Khomri, loi travail, j'ai trouvé que ça manquait un peu de contradiction et que l'ancien président expliquait certaines choses comme une vérité absolue, et je trouve que ça manquait un peu de contradiction. Et c'est dommage parce que l'émission était vendue comme un espace de débat bienveillant. Sauf que du débat, pour moi, c'était pas vraiment un débat. Mais c'était sympa quand même comme émission. Le premier exercice était sympa. Je pense que Samuel est allé un peu vite et que si Samuel voulait réconcilier le public de Twitch avec le journalisme, il commençait très très bien avec les revues de presse et tout ça. Là, je pense qu'il va un peu vite en besogne. Et il l'a dit lui-même, hein, Samuel Etienne, qu'il y avait un problème de timing un peu. Enfin, que le timing n'était pas forcément parfait. Samuel en live hier, le matin, parce que j'ai écouté pour préparer la tartine, il perd un peu sa neutralité parce qu'il a dit très clairement en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui. Alors, il s'est rattrapé sur Twitter très récemment, là, il y a quelques minutes, en disant que si il essaierait de faire il a proposé à Marine Le Pen, donc qui est Rassemblement National, qu'il a proposé de faire cette émission avec Marine Le Pen. Là, il a fait un post très récemment sur Twitter en disant ça. Il y a quand même une différence de traitement parce que, sans parler des opinions, hein, vous avez vos opinions politiques, mais par exemple, Marine Le Pen, il a dit « Je n'inviterai pas Marine Le Pen chez moi. Par contre, Jean Castex, il l'invite chez lui. » Ce n'est pas une façon équitable de traiter différents partis politiques. On met complètement en dehors le fait que c'est le Rassemblement National, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que Samuel, avec cette démarche d'inviter des politiques, perd sa neutralité. Et c'était une neutralité qui était assez sympa chez Samuel, c'est qu'il débriefait les journaux, il faisait une revue de presse, et il avait effectivement une certaine neutralité, parce qu'il expliquait un peu quels journaux étaient de gauche, quels journaux, pluriel, étaient de gauche, quels journaux étaient de droite, quels journaux étaient plutôt catho, quels journaux étaient plutôt machin. Donc il avait une certaine neutralité qui était intéressante. Et pour moi, en disant tout ça, et avec cet événement, il perd cette neutralité.
Et il y a des gens sur Twitter qui lui ont dit « Tu mets le doigt dans l'engrenage de la politique » et c'est dommage. Après, c'est très difficile de rester neutre à 100%. Même sur NoTech, on n'est pas neutre. Hein. Je pense que certains ont très bien compris sur quel bord politique on allait sur pas mal de questions. Voilà, mais c'est compliqué quand tu t'es un peu mis en avant comme quelqu'un de neutre. D'un coup, perdre cette neutralité, c'est violent. C'est assez violent. Autre point problématique, ça c'est mon analyse, je vois mal Samuel Etienne pendant l'interview, et avec tout le respect que je lui dois, en plus c'est quelqu'un que j'apprécie sincèrement, je trouve qu'il a apporté beaucoup, mais je vois mal Samuel Etienne taper là où ça fait mal, avec un Premier ministre qui est à 15 cm de lui. C'est quand même un des avantages des plateaux style Bourdin ou ce genre de choses, la personne que vous interviewez est pas genre tout près de vous. Elle est en face, vous avez 5 à 10 mètres d'écartement en fait entre la personne, l'interviewé, donc potentiellement une personnalité politique, et le journaliste ou la journaliste. Cette distance permet quand même de poser des questions qui fâchent plus facilement. Quand tu es à côté, genre à littéralement 10 ou 15 cm, c'est un peu plus délicat de dire ben, en fait, là, tu viens de dire un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas sûr ça, je me suis fait traiter de gauchiste, mais aussi de sale libéral de droite. Mais pareil, Jérôme. Mais tu sais, bon, c'est comme ça. Ça, pour moi, la proximité est un problème. La proximité physique est un problème. Pareil, certains disent que Emmanuel Macron n'est pas en campagne, machin. On est quand même à 1 an des présidentielles. Inviter le Premier ministre, qui est le porte-parole hein, quand même de la politique du gouvernement actuel, c'est une communication. C'est une communication présidentielle. On ne peut pas le nier. On ne peut pas complètement le nier. Et attention, je ne suis pas du tout spécialement non plus anti-gouvernement qui doit jamais intervenir sur d'autres réseaux. Absolument pas. Je ne suis absolument pas dans cette démarche-là. Je pense que l'exercice, encore une fois, comme je l'ai dit dans les arguments pour, peut être intéressant. Mais c'est une communication politique. On ne peut pas le nier. Autre point. S'Samuel, je pense que il se rend pas compte, et parce qu'il a grossi extrêmement vite. C'est peut-être un défaut, c'est qu'il il s'est envolé très très vite, Samuel Etienne, grâce à Étoile. Il a acquis une audience très rapidement. Il faut bien comprendre que Samuel Etienne, en 6 mois, a acquis ce que des streamers ont mis 5 ans à développer. Et quand tu t'envoles très très vite, des fois tu te brûles un peu les ailes. Et aujourd'hui, Samuel Etienne, je crois qu'il ne se rend pas compte qu'il a acquis une grosse notoriété dans le monde des nouveaux médias, de Twitch, de YouTube, de Twitter, etc. Et aujourd'hui, Samuel Etienne est un influenceur. Un influenceur au sens moderne du terme. Pas un influenceur au sens premier du terme de j'influence des gens, parce que des journalistes sont des influenceurs. Mais l'influence qu'a Samuel Etienne a explosé. Et ce que fait Samuel Etienne sur Twitch a un impact, a une influence. Et ça, je pense qu'il s'en rend pas encore vraiment compte, à mon avis. Autre point, et après je vais terminer là-dessus, je pense qu'effectivement, Samuel Etienne a été super intelligent, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Et l'humilité, rien à voir avec les infiltrations, évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Mais Samuel Etienne a fait preuve de beaucoup d'humilité durant les derniers mois, en disant c'est une plateforme que je connais pas bien, je veux pas la brusquer, je veux pas la bousculer, je vais y aller doucement. Et on se rend compte que la seule fois où il n'a pas écouté Étoile, qui est donc le streamer qui a permis à Samuel Etienne de se développer, il fait un choix qui est peut-être pas forcément le meilleur. Et je pense qu'effectivement, sur cette question-là, je vais encore essayer de baisser un peu mon rideau pour arrêter d'être cramé sur le visage. Je pense qu'effectivement, on le voit, la fois où il se dit « c'est bon, je maîtrise Twitch, pas de problème, vous inquiétez pas, ça va bien se passer », le retour de la communauté est un peu violent. Voilà. Je vais conclure. On est d'accord pour dire, et ça Samuel Etienne le dit aussi, on est d'accord pour dire que, et là vous pouvez commencer à poster vos commentaires parce que je vais lire et tout. On est d'accord pour dire que le timing était mauvais. Pour moi, il aurait dû attendre, et Samuel le dit aussi, j'ai été trop rapide, il aurait dû attendre. On est d'accord là-dessus, et lui aussi il le reconnaît. Pour moi, il aurait pu, et ça aurait montré un peu plus d'humilité de la plateforme Twitch, par rapport à la plateforme Twitch, il aurait pu faire l'émission avec Jean Massier. Jean Massier qui est donc un streamer que je trouve exceptionnel, qui fait un taf incroyable. Il aurait pu inviter Jean Massier pour faire cette émission avec lui, parce que Jean Massier est habitué
à des interviews de personnalités politiques. Hein, Jean Massier interviewe beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés, qui ont des éléments de langage, qui ont des façons machin. Et j'aurais aimé que Jean Massier, comme lui, il est bien présent sur Twitch et il représente une partie du Twitch et il est accepté sur la plateforme, je pense que ça aurait été malin d'avoir Jean Massier. Voilà. Une autre solution, en écrivant cette tartine, j'ai une idée qui pourrait être pas mal, je pense. Et je l'ai mis sur Twitter, je pense pas que Samuel Etienne lira mon tweet, mais on sait jamais. Une solution pour moi, pour montrer que Samuel Etienne fait preuve de modernité et d'ouverture et de chercher à être un peu innovant sur l'émission, pour moi, c'est que en direct, il faudrait que pendant l'émission, il y ait une petite équipe de journalistes, de 3-4 personnes, 3-4 journalistes, qui fassent du fact-checking. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui le font. Il y a Thinkerview qui le fait très bien. En direct, il y a des gens qui s'occupent quand des choses sont dites. Par exemple, si Jean Castex dit « nous avons commandé X masques » ou « nous avons dit ça » ou « nous avons X médecins qui sont prêts à vacciner ». Bref, qu'il y ait une équipe qui, en direct, puisse, sur un fil de discussion, puisse indiquer à Samuel Etienne que non, ça, ce que vient de dire le Premier ministre, c'est mal dit. Ou ce que vient de dire le Premier ministre, c'est un peu arranger les chiffres, etc. etc. Donc attention, j'ai pas dit Kawet que Thinkerview, j'approuvais tout ou que je disais pas. Je dis, c'est une technique utilisée sur Thinkerview, qui est intéressante. Et les journalistes, ils pourraient checker. Je suis pas d'accord, Megadub83, parce que je pense que quand tu es en live avec la personnalité à 15 cm de toi et que tu lis le chat, tu ne peux pas à la fois fact-checker et tu ne peux pas à la fois interviewer, poser les questions et relancer. Voilà. Et je vais terminer un truc en disant, pour un peu tempérer et voilà, j'ai envie quand même de dire un message, c'est que c'est facile de critiquer. Et là, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai donné des arguments pour, des arguments contre, j'ai critiqué, etc. Mais j'ai envie de vous dire un truc, c'est que qui ne fait jamais d'erreur? Et dans nos métiers, dans nos travaux, on fait tout le temps des erreurs. C'est normal. La différence entre des personnalités publiques et nos travaux, parce que, enfin voilà, quand on est dans des métiers plus privés, c'est que quand on fait une erreur dans le privé, ça impacte son équipe, ça impacte tout ça. Par contre, quand on fait une erreur sur les réseaux sociaux, sur la façon de communiquer avec des milliers de personnes qui nous suivent, là, ça part en cacahuète et en bad buzz. Donc, ce que je veux dire, c'est laissons à Samuel Etienne peut-être le bénéfice du doute. On verra l'émission. Et peut-être qu'on en rediscutera sur les lives et sur Twitter après dimanche, tout simplement. Mais voilà, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai eu des bad buzz dans certaines vieilles vidéos. Tout le monde a fait des erreurs. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours être parfait. Je vais lire un peu vos messages. Tu peux dire notre travail. Oui, peut-être, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Pour moi, les gens s'approprient trop la plateforme Twitch. Les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, effectivement, il perd en neutralité. Samuel Etienne. Pas notre vénérable Samuel Archer. Très bien. Je réitère ma réponse sur ton tweet, pardon. C'est pas une question de politique ou non, c'est juste que Samuel Etienne est arrivé parrainé par Étoile en mode just chatting actu, ce qui lui a permis de construire une communauté, et maintenant il part dans une toute autre direction. J'ai du mal à croire qu'il n'avait pas déjà l'idée en tête. Étoile semble aussi s'en rendre compte alors que c'est lui qui l'a coaché. Le problème, c'est que, Jean Maubert, je comprends ce que tu dis, je respecte ton avis, c'est juste que là, le problème, c'est que c'est un poil essayer de se mettre dans la tête alors que t'as pas la preuve de ça. C'est là où c'est un peu délicat ton commentaire, parce que peut-être que tout simplement, il y a 2 semaines, il s'est dit « Tiens, ça serait cool d'inviter François Hollande, parce que maintenant j'ai une plateforme d'expression, etc. » Donc voilà. Samuel a été... Putain, vous avez posté plein de pavés, mais c'est trop cool. On va prendre du temps pour vous lire, ça va être chouette. Samuel a été malin, il a fixé 3 mois d'abonnement à sa chaîne pour pouvoir poster un commentaire lors de sa soirée avec Hollande. Effectivement, ça a été un point extrêmement intelligent pour avoir un chat à peu près cool. Ce qui a empêché les trolls et donné un chat très qualitatif, très rapide mais de qualité effectivement. De toute façon, le public de Samuel est 18-30 ans. Comment on s'en est rendu compte lors de oui, quand il a fait des sondages, c'est vrai. Donc des gens capables de s'en aller s'ils estiment que le discours sert trop la soupe. C'est vrai aussi, Jimas. Samuel Etienne offre du contenu à tout un tas de gens qui remplissent leurs streams et leurs articles avec ses interviews et commenter avant que cela ait eu lieu et sans intérêt, jugeons sur pièce. Je suis pas d'accord, Ibo. Je trouve que le débat est intéressant, ça montre un peu l'évolution de Twitch, ça montre des choses, je trouve ça intéressant d'en parler. Pour moi, en fait, c'est pas un problème de parler de quelque chose avant que ça ait eu lieu,
tant que tu le fais avec respect, tant que tu essayes de peser un peu les arguments pour, les arguments contre, et la réaction sur les réseaux sociaux est intéressante à analyser. En fait, Béastien, ce qu'a fait Samuel Etienne, c'est qu'il faut, c'est pas de l'abonnement en fait, c'est qu'il faut suivre Samuel Etienne depuis 2 ou 3 mois, je sais plus, pour pouvoir poster des messages dans le chat. François Hollande était un très bon choix. Castex, à mon avis, sera vissé au travail du gouvernement. Vissé? Ok. Ouais. Il y a 2 très bonnes vidéos intéressantes sur les chaînes YouTube de Blast et de Ludovic. Alors, la vidéo de Blast a des gros défauts. La vidéo de Blast, j'avais vu quelqu'un qui disait que la vidéo était pas... Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas très sérieuses dedans. Par contre, Ludovic B, oui, Ludovic B, c'est pas mal ce qu'il fait, ouais. Il se met dans une situation très délicate. S'il y a bien une chose qui fait polémique en ce moment, c'est la communication du gouvernement entre McFly et Carlito et le live de Gabriel Attal. Samuel Etienne se jette dans la fosse au lion avec un steak saignant sur le visage. C'est un peu peut-être c'est le même problème de timing. C'est qu'effectivement, avec ce qui se passe avec McFly et Carlito et le live de Gabriel Attal avec les étudiants, on sent qu'il y a une com se dirige vers les influenceurs. Et peut-être effectivement que Samuel Etienne y allait un peu vite. Mais surtout, Samuel Etienne aurait dû communiquer sur le fait d'essayer de dire, ben justement l'idée du fact-checking en live aurait pu être une bonne idée, un peu moderne, de dire je mets en place des moyens de contrebalancer la parole politique et que ce ne soit pas juste le fait que je sois journaliste. Qu'est-ce que tu dis, Bidibule? La gestion du Covid est à sourire comme en France et l'extrême droite, si elle n'est pas représentée dans votre parlement, ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente dans la société belge. Comme... Ah oui, tu es belge, ok. Ce Covid est à sourire en France comme dans toute l'Europe. Ok. Samuel Etienne est contesté au sein de France Télévisions à cause de ses mauvaises audiences dans sa matinale de France Info. Avec Twitch, il veut prouver à la direction qu'il est populaire et influent pour décrocher de nouvelles émissions sur France 2 ou France 3, peut-être. Ce qui pourrait être intéressant de la part de Samuel Etienne serait d'aborder la thématique de la comptabilisation temps de parole pour des élections sur Internet restant encore flou d'un point de vue juridique. C'est intéressant par contre ce que tu dis, Clouky, 1, 2, 3, parce que ce que j'ai noté, moi, dans mes notes, c'est ce tweet de Samuel Etienne, que je trouve intéressant et qui rejoint un peu mon attention à pas se brûler les ailes. Parce que, quand j'ai vu ce tweet, en fait, alors, c'est pas du tout en mode, attention, il prend la grosse tête ou quoi que ce soit, mais s'il y a bien un truc que moi j'ai vécu dans ma carrière YouTube, parce que je commence à avoir une petite carrière et un peu d'expérience, c'est que, quand tu mets d'abord... En fait, je trouve que ce tweet est un peu bizarre, parce que, d'abord, c'est bien sûr, il y a les chiffres, stream numéro 1 dans le monde, pic à 84 000 viewers, 650 000 replays. Pour moi, c'est bonjour à tous, je méga flex, genre je me la pète un petit peu, mais l'essentiel n'est pas là. Ben en fait, si tu mets ça en premier, c'est que l'essentiel est là. Sinon, tu aurais tourné les stats différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que attention à ce que le succès l'empêche de faire preuve d'humilité. C'est ça que je veux dire. Et je trouve que quand je vois ce genre de tweet, moi, ça fait un peu dans ma tête en mode attention. Genre, attention à ne pas être trop en l'air, trop dans le ciel. Au risque de passer pour un mec qui casse du sucre sur Samuel Etienne, il est présentateur depuis 1994 et un présentateur n'est pas un journaliste. Chez lui, personne dans son oreillette pour vraiment faire le taf de fact-checker. C'est ce qui m'intéresserait, moi. Mais je connais pas bien l'historique de Samuel Etienne, je sais pas à quel point il a interviewé des personnalités politiques. C'est là où je manque un peu de connaissances sur lui. Et il a une utilisation opportuniste de Twitch, il veut faire grimper sa cote, son salaire pour le mercato télé du printemps. Ça, par contre, je suis pas convaincu. Je pense qu'il aime sincèrement la plateforme et je pense qu'on peut pas lui enlever ça. Il a fait à l'envers, Étoile, et s'est servi de lui pour s'introduire. Je suis pas d'accord avec ce genre de commentaire. Il s'est pas servi d'Étoile, leur amitié est sincère et je pense que tout simplement, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir une sacrée audience sur Twitch. Et qu'il s'est dit bah tiens, je vais essayer de faire un truc un peu différent sur Twitch, je vais amener des personnalités politiques. Alors ça a jamais été fait, je tente le coup. Je pense pas qu'il se soit servi d'Étoile, je pense que ça c'est pas une bonne chose enfin c'est pas vrai, je pense. Je pense pas que ça soit vrai. Le même genre de débat n'a pas eu lieu au moment de la première fois que... Le même genre de débat n'a-t-il pas eu lieu au moment où la première fois qu'un politique est venu à la télévision, à la radio, on va finir par s'habituer et prendre de la distance? Oui, je pense que de toute façon, préparez-vous, hein, va y avoir de plus en plus de gens sur Twitch et de personnalités politiques. Va y en avoir de plus en plus. Je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas avoir le mal partout tout le temps. Je pense que l'exercice est intéressant, mais attention à prendre du recul.
Je trouve ça bien que Samuel Etienne expérimente sur Twitch avec ce type d'invité politique. Cependant, ça reste assez délicat niveau neutralité. Après, l'avantage de Twitch avec les interactions du chat permettra de contrebalancer. Le chat a une certaine limite quand même. Je trouve que le chat est un formidable outil d'échange et d'instantanéité. Et là, vous voyez, l'émission, je discute avec vous, c'est trop bien. Moi, j'adore Twitch, c'est trop bien Twitch. Mais il y a une certaine limite dans le chat, c'est que tu n'as pas de débat instantané avec les personnes. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, Joubei, je lis ton commentaire, je donne ma réponse, mais c'est long pour que tu recommandes par-dessus et que je relise ta réponse en espérant que je loupe pas ton commentaire. C'est là pour moi la limite du chat de Twitch. Elle est là la principale limite. Outre tout ce qu'on lui reproche, moi personnellement je n'aime pas Mélenchon et pourtant j'aimerais qu'il soit chez Samuel Etienne car c'est important d'avoir tous les points de vue. Je suis assez d'accord Galopin. Je pense que Samuel a fait une grosse erreur en disant en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui. Mais c'est pas grave, il apprend aussi et tout le monde fait des erreurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui peuvent paraître, on pourrait se dire ils ont fait un parcours parfait, c'est incroyable. Ben non, tout le monde se casse la figure un jour ou l'autre et c'est pas grave, on se relève aussi. Donc c'est en ça que je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter de suivre Samuel Etienne pour tout ce qui se passe. Mais c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de lever un peu des questions. Le débat, c'est passionnant. Et voilà, et vous voyez, on débat hors des opinions politiques. J'ai pas donné mes opinions politiques dans tout ça. J'en ai marre d'entendre échange alors qu'on sait tous que la communication sur Twitch est avant tout verticale et non horizontale. Comme Jérôme le dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je donnerai les réponses que je veux. Tout à fait. Après, on peut reconnaître à Samuel que quand même... D'ailleurs, j'ai même pas allumé mes LED, je me rends compte. Voilà. On peut reconnaître à Samuel, par contre, qu'il ne prend pas que les questions qui font plaisir. Même pour lui, quand beaucoup de gens l'ont critiqué sur le live d'hier matin, il y a quand même... comment dire, il a quand même pris des commentaires qui le critiquaient assez violemment. Samuel Etienne fait du politiquement correct. Insidieusement, il veut faire passer une certaine idéologie politique. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, j'ai un peu de mal avec le terme politiquement correct. Mais... je suis plutôt d'accord, cela fait du bien de voir des acteurs plus réfléchis avec des expériences, pas simplement des brefs de comptoir. C'est en ça que j'aime beaucoup Samuel Etienne et je pense qu'il a apporté beaucoup à la vulgarisation du journalisme. Enfin, à la démocratisation du journalisme pour un public qui n'a plus l'habitude de lire les journaux. N'empêche qu'Étoile est mal à l'aise et en désaccord avec lui. Tout à fait. Ça, c'est un indicateur qui est intéressant. Oui, Étoile qui donc a poussé Samuel Etienne et l'a encouragé et l'a permis à se développer, effectivement, était un peu en désaccord avec le choix de Jean Castex. On n'ose pas imaginer le chat avec Marine Le Pen en invité. Wait and see, on verra. Oui, mais déjà plusieurs fois quand des personnes dans le chat lui avaient demandé s'il inviterait tout le monde, il a dit non sans dire non. Hier, à la radio, ils lui ont demandé le RN spécifiquement. En tout cas, ça fait de la publicité pour Twitch. Amazon doit être content. Amazon doit être très content, effectivement. Il est de la vieille école et ne semble pas comprendre l'évolution des avis politiques changeants. Il est toujours dans le clivage gauche-droite, excluant les extrêmes. C'est un peu un problème que j'ai, effectivement, par contre, dans sa démarche. J'ai un peu de mal avec les personnes qui mettent toujours... Enfin, qui en gros... Il y a un peu ce côté-là qui me dérange, c'est que il y a un peu un mélange de la gauche, le centre et la droite. Et tout ce qui n'est pas ces trois parties, c'est les extrêmes. Que ça soit à gauche et à droite. Alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, je trouve. Et effectivement... dans ce qui transpirait... En fait, c'est ça où je vous dis que Samuel a perdu sa neutralité, c'est que tout ce qu'il a dit hier matin en live et sur Twitter, effectivement, c'est pas des choses que j'aurais dit de Samuel Etienne il y a 3 jours. Donc c'est intéressant. Mais effectivement, les extrêmes qui sont pas gauche, milieu, enfin centre et droit, non, il y a des choses intéressantes à prendre de tous les côtés, je pense. Il a dit non au Rennes parce que c'est chez lui. Oui, mais tu vois, Zalaoké, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu dis oui à des gens de chez La République En Marche, chez toi, mais que tu dis non au Rassemblement National chez toi, c'est du 2 poids 2 mesures. C'est que ça veut dire que chez toi, dans un cadre intimiste, tu accueilles, tu accueilles des gens de La République En Marche, donc de la majorité, mais par contre, hors de chez toi, dans un cadre différent et peut-être plus froid, moins intime,
avec pas les enfants qui sont derrière, enfin tu vois, tu vas accueillir le Rassemblement national. Donc, c'est des ambiances différentes, donc le message et la communication sont différentes. Donc, c'est pas une équité, donc ce n'est pas neutre. Et l'engrenage est enclenché. J'ai l'impression qu'on découvre le monde. Non, mais c'est intéressant parce que sur Twitch, c'est pas un truc qui était encore là. C'est pas des débats qu'on avait sur Twitch et maintenant on les a. Mais non, on reste libre de ne pas vouloir être une caisse de résonance à des chemises brunes. Oui, non, mais bien sûr, Hippomanie, on est bien d'accord. Le mieux serait qu'il ne le reçoive pas chez lui, mais dans un studio. Je pense que ce serait plutôt une bonne idée. De ne pas recevoir... Autant Hollande, encore une fois, il pouvait se défausser en disant « Il ne se représente pas en 2022 ». Ok. Donc je l'invite chez moi parce que c'est rigolo, parce que c'est Twitch. Mais effectivement, je pense que Jean Castex, il aurait pas... Après, c'est facile de dire... voilà. Mais il ne devrait pas l'inviter chez lui. Déjà, dire la gauche et la droite, c'est extrêmement réducteur. Tout à fait, on est bien d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose l'arrivée de Samuel Etienne. Dire que Twitch est réservé au gaming me paraît stupide, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Twitch n'est plus du tout gaming. Hein. Ça, il faut bien... Ça, enfin, on le voit même... Jean Massier, ça fait des années qu'il est là et qu'il fait de la politique. Enfin, qu'il parle politique. Donc non, Twitch n'est plus... Mais en fait, les gens qui disent on est là pour passer un bon moment sur Twitch, oh, c'est extrêmement limité comme façon de voir les choses. Mais là, il va trop dans le politique, il devrait prévenir s'il veut faire ça. Par contre, Hollande ou des anciens, ça peut être sympa. Oui, je pense que c'est ça. Je pense, comme plein de gens l'ont dit, il a mis le doigt dans l'engrenage, et dès que tu mets le doigt dans cet engrenage, aux USA ou en anglais, il y a aussi des politiques sur Twitch. Tout à fait. Si un streamer étranger parle politique française, pour moi, impossible. Masseglia est un politique qui reçoit des politiques et on n'en fait pas tout un plat. Bien sûr. Non, mais si on en fait tout un plat, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que si on en fait tout un plat, c'est qu'il y a des raisons d'être un peu, de tiquer un peu, quoi. On va pas tarder à arrêter l'émission. Allez, genre, il est 9h41. On a déjà bien dépassé. Il y a d'autres questions qui se posaient aussi sur le temps de parole, hein, l'équité du temps de parole. Sur Twitch, c'est pas encore vraiment régulé par le CSA. Donc ça aussi, ça pose des questions. Le fait de laisser des heures et des heures de parole en plus à des personnalités politiques sur Twitch, c'est pas régulé. Ça pose des questions d'équité de temps de parole, surtout pour les petits partis. Je vois, merci pour ton avis en tout cas, mais j'ai un peu peur que ça soit la porte ouverte à toutes les dérives. Je transmets l'info. Transmettre l'info, c'est déjà choisir un axe d'analyse. En revanche, le propriétaire n'a absolument aucune incidence sur le journaliste. Il a volontairement mis le doigt dans l'engrenage, je sais pas, peut-être, je sais pas, non, peut-être involontairement aussi. Hein. Après Samuel, c'est symptomatique, mais pas causal. Les politiques seraient arrivés par une autre porte. Ah oui, non, mais moi, c'est pas un truc que je reproche à Samuel Etienne, pas du tout, ça, pour le coup. Et bien sûr qu'Étoile n'est pas non plus responsable de ce qui se passe ou quoi, mais évidemment. Personne ne parle du truc le plus incroyable, la blague de Castex sur son Twitter en disant que l'Olympique Matignon va rencontrer le FC Bienveillance. J'ai pas suivi. Mug très intéressant, merci Gamma, avec plaisir Léo Dessous. Twitch est justement la plateforme idéale pour les petits partis, ils peuvent diffuser 24h/24 s'ils le veulent. Tout à fait, je pense que les petits partis ont un truc à jouer avec Twitch. Clairement. Ça serait... En fait, je pense que c'est là où ça ferait du bien à Twitch d'entendre les plus petits partis. Je pense qu'il y a un vrai truc à jouer là-dessus. En tout cas, malgré tout ce qui vient d'être dit, je ne donnerai pas de vue à cette émission. Tu as totalement le droit, Jean Bomber. Hein. Moi je le reconnais que je regarderai, mais plus pour l'expérience, enfin pour l'événement Twitch que c'est, plutôt que parce que c'est Jean Castex ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment un événement Twitch qui est intéressant. Je pense surtout que le problème, ce qui se pose, c'est que Twitch devienne mainstream et ça fait chier ceux qui pensent être différents. Ouais, t'en as dans le lot, mais je pense que la majorité des gens qui se plaignent de ce qui se passe sont pas tant dans ce délire-là que ça. Je pense que la majorité se plaignent de la neutralité journalistique, politique que Samuel Etienne disait avoir, etc. Ah, attendez, je remonte un peu. Twitch n'a pas le même audimat, il y a des retransmissions, c'est dur de contrôler. Tout à fait. Moi c'est ce que je dis, hein, la solution que pourrait mettre en place Samuel Etienne, qui serait moderne, qui serait intelligente et tout, ça serait d'avoir du fact-checking en direct avec des journalistes qui ne sont pas forcément en présence avec lui, hein, pour garder le côté un peu intimiste et tout, mais d'avoir, il garde une petite tablette sur le côté, j'en sais rien, et sur un fil Signal, Instagram, s'en fous, les journalistes lui disent, tiens, il vient de dire ça à l'instant, c'est pas complètement vrai, on te donne les vrais chiffres, et tu relances. Ou alors avoir une oreillette, encore mieux une oreillette. Est-ce que c'est Twitter qui se plaint? Twitter se plaint tout le temps. Il y a un peu l'effet Twitter qui amplifie le truc, mais j'aurais parlé du sujet même si Twitter n'était pas parti en flamme.
Les vidéos qui cartonnent sur YouTube ne prouvent pas que l'audience égale qualité. Oui, ça bien sûr. Bientôt, on va entendre Twitch, c'était mieux avant. Bon, ouais, ça, c'est pas grave. Ou alors, le fact-checking sera bidon. Ouais, mais alors là, Jojo France, en fait, tu t'en finis jamais. Parce que si tu commences à... Il y a une solution qui est mise en place et tu commences tout de suite à dire « Ouais, mais ça sera nul, ça sera pas bien. » Tu t'en sors jamais, quoi. Faisons un peu confiance. De toute façon, c'est pas, je pense qu'il n'y aura pas de fact-checking en direct, mais imaginons qu'il y en ait. Faisons un peu confiance à Samuel aussi pour, s'il le met en place, qu'il le mette de façon efficace. Nous sommes beaucoup à regarder Twitch pour ne plus souffrir de la TV. Là, on commence à nous l'apporter sournoisement avec le côté on est entre potes. Je comprends ce ressenti-là. Je comprends aussi ce ressenti-là. Mais ça ne va pas tant changer Twitch que ça. Il y aura encore des Ponce, il y aura encore des Antoine Daniel, il y aura encore des Mister MV, il y aura encore le Z-Event et la Zilan. Tout ça restera là. Hein. Vraiment. Je pense qu'il est mieux d'avoir une équipe. Oui, ça je l'ai lu. Je travaille à l'hôpital public. Voir mon premier ministre sur un stream plutôt que sur place, à m'expliquer pourquoi on en chie comme ça depuis un an, j'avoue que ça me fait un peu rager. C'est un commentaire que je trouve très pertinent, Jean Bomber, ce que tu dis. Je comprends que ça puisse te faire enrager. Je comprends. Totalement. Mais d'un autre côté, pour contrebalancer ce que tu dis, ce que j'ai dit au début, c'est que on se plaint que les hommes et les femmes politiques ne communiquent plus avec la jeunesse, ne communiquent plus avec les nouveaux médias sur Twitch et tout, et le jour où on essaye de faire cette communication-là, on se plaint. Mais attention, hein, ça a des limites, ce que je viens de dire, hein, cet argument-là, il a des limites, mais c'est pas complètement faux non plus. Il y a une certaine hypocrisie à vouloir plus de communication, mais dès qu'on la met en place, oh non, 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 ça va pas du tout. Vous demandez du fact-checking sur Twitch alors que ça n'existe pas à la télé, voir certains débiter des âneries sans check, c'est vu plein de fois, y compris pendant la présidentielle. Justement, pourquoi ne pas innover et pourquoi ne pas le faire sur Twitch? C'est ce que je dis. Ça serait une façon intelligente et moderne de montrer que Samuel Etienne est sur Twitch, mais tente un peu d'être moderne, tente un petit peu d'aller un peu plus loin, effectivement de fact-checker, de faire des trucs en direct, de tenter quelque chose, quoi. La différence, c'est que... Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que si tu te bases que sur le chat, ça va trop vite. Donc tu peux avoir très bien une personne qui va dire des choses absolument horribles. Enfin, non, pas, je vais pas dire ça comme ça. Tu peux très bien avoir sur le chat une personne qui va dire oui, en fait, il faut mettre en place cette politique parce que c'est la bonne solution. Et le commentaire suivant, ça va être cette solution est absolument horrible, il ne faut surtout pas la mettre en place parce que machin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux une équipe de journalistes un peu dédiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas lire le chat, mais par contre une équipe qui va s'occuper de fact-checker, de vérifier tout ça. On va arrêter, coupe l'électricité à Guillaume. Oui, j'arrête. On va arrêter, on va passer... Mais on va pas faire de camp de fac, je pense qu'on a assez discuté.